Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous propose un tirage pour célébrer l'esprit du printemps. Donc j'ai eu envie de me connecter un peu à la nature parce que voilà, en ce temps de confinement, il y a au moins un point positif, c'est que la nature respire vachement. Au niveau de la pollution, c'est énorme. Enfin, il y a vraiment une évolution et ça fait plaisir. Et je trouve même qu'on le ressent quand on sort dehors. Ça sent meilleur, il y a moins de bruit parce qu'il y a moins de voitures. Enfin bref, voilà, comme là en plus c'est le printemps, je me suis dit, bah, je vais faire un tirage. Alors j'ai pris l'oracle d'Amaham. Attendez, je vous montre la petite boîte. Et parce que je trouve que c'est un oracle qui se rapproche vraiment de l'esprit du printemps avec toutes ses fées. Et voilà, j'ai demandé un message de la part de la nature, de l'esprit du printemps. Si vous voulez poser une question, vous pouvez, mais sinon ça fera une guidance. Hop, donc je vous montre et je vous laisse choisir une, deux ou trois. Et on va découvrir ça. Hop. Donc si vous avez choisi le numéro 1, on a une femme avec une grosse coiffe dorée. On a des oiseaux, des papillons aussi, je crois que ce sont des petits papillons ici. On a un côté très majestueux, très connecté. D'ailleurs, le nom de la carte, c'est la destinée. Ouais, on a vraiment un truc, il y a même ici, vraiment quelque chose de très connecté. On va regarder le message de la carte. Le livre, il est là. Donc ça nous parle de destinée, d'ambition, de chance. C'est cool, c'est une carte positive. Porteuse de ses multiples talents, Dame Naema est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution. Capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin, elle incarne le présent et accouche des créations. Elle incarne l'instant présent, je vais louper un mot, et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Dame Naema apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question : qui es-tu ? Et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Donc c'est vraiment une carte très positive qui vous dit quelque part d'écrire votre histoire. Je trouve qu'il y a ce côté-là, écrire sa propre histoire. Saisir les opportunités, chance, il y a vraiment ce côté-là aussi. On va regarder la deuxième carte. À chaque fois, j'ai tiré 2 cartes. Donc une carte qui va venir compléter son message. Ici, on a le phénix qui apparaît. C'est drôle parce que je trouve que voilà, on retrouve des oiseaux comme il y avait dans la première carte. La première carte, la destinée, on avait ce jaune qui évoque le soleil, quelque chose de chaud, de très puissant, lumineux. Ici, on a le rouge du phénix qui me fait référence au feu pour moi. Mais je trouve que voilà, sensiblement, au niveau des énergies des cartes, on n'est pas très loin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la carte ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a il y a un moment, alors je sais pas si vous en avez conscience ou pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, quand je vois ces cartes, visiblement, il y a une force qui est présente. Quand je vois donc le jaune sur votre carte et ici le rouge, il y a une force qui est vraiment présente, donc peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, peut-être que elle est encore cachée ou qu'elle sortira dans les jours prochains, ou peut-être que vous la voyez bien, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une puissance, peut-être malgré je sais pas ce que vous vivez actuellement, mais peut-être qu'il peut y avoir du trouble, ou que ça peut être difficile. Malgré ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui guide votre chemin. Ici, on est sur la résilience, donc cette capacité finalement à rebondir, à renaître de ses propres cendres. C'est vraiment l'énergie, je trouve, du tirage pour vous. On va regarder le livret. Donc c'est la numéro 20. Elle nous parle de force, de purification, de résurrection. Vous voyez, il y a vraiment ce côté force.
Comme l'autre vous disait, construisez votre histoire, saisissez les opportunités. Ici, on vous parle de force et de résurrection. Relevez-vous. Il y a ce côté-là aussi, je trouve, dans ce tirage. Des profondeurs, le feu spirituel jaillit, ainsi la lumière éclaire l'être, autorisant l'œil à voir et l'esprit à apprendre. Sur le chemin de la croissance spirituelle surgit la secrète et indomptable Dame Kali. Elle dévoile la magie et la puissance qui résident en chacun des êtres, concédant la possibilité de dominer l'infortune. Dame Kali vous conduit à déployer vos ailes afin d'entreprendre le grand voyage au sein de votre intériorité. Cette carte appelle à laisser s'en aller une part de soi. De ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. Et juste, je fais une petite parenthèse parce que ça me fait penser au texte qu'il y avait sur la destinée aussi qui disait de se poser cette fameuse question « Qui suis-je » J'ai l'impression que dans ce tirage, il y a un côté transformation. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du moi, en fait. Au niveau de l'identité, il y a quelque chose qui est en évolution. Alors, ouais, ça je l'ai dit. Dame Kali vous signifie que rien ne se perd et que tout se transforme parce que l'ascension de soi inclut d'être prêt à renaître. Elle met en lumière le mouvement perpétuel de la vie et de son progrès. Cette fée vous apporte les réponses et conseille de prendre le temps d'absorber ces hautes énergies dans le but d'accéder au processus de métamorphose. Il n'est plus question de fuir ou d'être dans le repli, mais au contraire de vous découvrir en conscience pour renaître. Et ça, je pense que c'est super important, ça fait écho à la première carte. Donc je vous le relis. Il n'est plus question de fuir ou d'être dans le repli, mais au contraire de vous découvrir en conscience pour renaître. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, la première carte, on a cette femme, elle a comme du vent dans les cheveux, on dirait, et il y a tout un monde dans ses cheveux. Au niveau de son oreille, il y a une porte. On a vraiment quelque chose de très chargé, très dense au niveau de la tête, au niveau de l'esprit. Il y a pas mal de choses qui se bousculent. On va regarder. Alors, c'est le droit de passage. Je vais vous lire le livret, numéro 26. Abus de confiance, crédulité, lâcher prise, vérité, ouvrir les yeux. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame Faïline est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes, elle fait tomber tous les masques. Donc on va voir la deuxième carte, mais c'est que ça pourrait du coup évoquer le fait d'être un petit peu perturbé. C'est vrai que c'est une période qui n'est pas évidente. Si on est un peu sensible ou si on regarde beaucoup d'informations, on peut se sentir un petit peu perdu, avoir plein de choses en tête. Ça me fait penser à ça. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face pour observer votre destin en connaissance de cause sans peur. Sécurisante, elle dissipe comme par magie toute mauvaise prophétie en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. C'est intéressant, je trouve, par rapport au temps qu'on traverse en ce moment. Dame Faïline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus dans votre existence. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance et vos amitiés solides et véritables. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse, tout comme cela doit être. Tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu des précisions. On a une fée qui est assise sur un serpent qui se mord la queue et elle a une clé dans la main. Au niveau de ce qui est écrit, fin et commencement. Ouais, ici c'est drôle parce qu'il y a la clé qui revient en fait. Avec la première carte. On avait la clé ici. Puis droit de passage, hein, donc ça évoque aussi le fait d'ouvrir une porte pour passer. Et ici on a encore une clé. Et on a ici l'idée de... Il y a un petit bouleversement quand même, enfin voilà, fin et commencement. Tout ce qui a commencé doit finir. Il y a ce côté-là, il y a quelque chose qui peut être du coup inconfortable. On peut avoir peut-être tendance à s'accrocher. On va regarder le livret. Alors,
Je l'ai mis là. 46. Infini, éternité, renaissance. Dame Ousmia convie l'âme aux portes d'un monde céleste où le mouvement perpétuel de l'univers est pleinement visible. Cette fée vous invite à accéder à un niveau de conscience supérieur. Gardienne de l'infini et d'autres temps, elle détient la clé du cycle de l'éternité. Vous avez parcouru aujourd'hui plus de chemin qu'hier, mais moins que demain. Soyez prêts à réintégrer le cycle éternel de l'apprentissage. Aujourd'hui, un cycle s'achève, je vais y arriver, pour laisser place au renouveau. C'est intéressant, il y a l'idée en fait qui revient d'apprentissage. J'ai l'impression qu'ici, la mère nature est en train de vous parler de ça, du fait qu'il y a quelque chose à apprendre actuellement, vous êtes emmené à apprendre quelque chose, il y a des portes à déverrouiller, il y a du changement, et il y a du coup, lié au changement, il peut y avoir des inquiétudes, il peut y avoir beaucoup de pensées, il peut y avoir quelque chose d'assez chargé au niveau de la tête. Mais je pense qu'on vous dit ici de lâcher prise, je pense aussi que le temps permettra de voir plus clair. Et dans le droit de passage aussi, on vous parlait d'honnêteté, d'être au clair avec soi-même. C'est vrai qu'il y a cette clé qui revient, qui je pense peut-être peut signifier que vous avez la clé en main et qu'il suffit peut-être de vous faire confiance, peut-être de revenir à vous, parce qu'il est possible que vous soyez un petit peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour en fait. Hein. Ça peut être ça ou autre chose, moi je vous dis ça, mais voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, voilà, moi, ce qui me marque dans les deux cartes, c'est cette idée d'apprentissage qui revient dans les deux, et cette clé qui est là, donc c'est de très bon augure, c'est-à-dire que vous avez vraiment les clés pour déverrouiller. Moi, j'y vois un manque de confiance, en fait. Peut-être si on raconte une histoire, que c'est comme si vous aviez les clés, mais que vous étiez persuadé que vous n'étiez pas capable de tourner la clé dans la serrure, ou que de toute façon, vous étiez sûr d'avoir la mauvaise clé, alors qu'en fait, vous avez la bonne, vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça. Voilà pour ce tirage. Je mets les cartes de côté. On va regarder le dernier, le numéro 3. Alors, la première carte, on a une jeune fée qui est nue et qui porte une chouette sur le bras. Et on dirait qu'elle est en train de rentrer dans les étoiles, je trouve. C'est une très jolie carte. Et ça nous parle de voyage initiatique. Donc, voyage, ici, on a l'idée de mouvement. On voit bien que je trouve qu'elle passe dans un autre monde, et puis elle est nue, il y a l'idée de naissance, aussi renaissance. Et puis c'est le numéro 1, donc on est vraiment dans le commencement ici. Introspection, apaisement, sagesse. Dame Dendera, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, de ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Elle vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir à son rythme, prenant son temps, afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire puis se remet en route. Même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. C'est une très jolie carte. Qui avec beaucoup de subtilité, voilà, qui parle vraiment de se mettre en mouvement, mais tout doucement, d'aller vraiment tout doucement, parce qu'au début, dans les débuts des voyages, ça fait toujours un peu peur, c'est normal d'avoir peur, donc il y a vraiment beaucoup de douceur. On va regarder la deuxième carte. Une carte que j'aime bien, c'est l'authentique. Et c'est fou comment on le ressent, je trouve, dans les traits de crayon sur la carte. On a quelque chose de très affirmé. Donc c'est intéressant à mettre en lien du coup avec la première carte. On a l'idée, ici on a vraiment une jeune fée, jeune femme qui est fragile dans un sens, je trouve qu'on le ressent un peu à fleur de peau, tout en sensibilité. Elle commence son voyage et ici on a une femme
beaucoup plus affirmée, je trouve, dans les traits aussi. Comme je disais, au niveau du dessin, on le voit. Elle a trouvé son authenticité. Donc peut-être au niveau du message, ça peut être qu'il y a un voyage à commencer, un voyage vers vous-même en fait, vers votre authenticité. Moi, c'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, dans le voyage initiatique ici, ça parlait de qui suis-je. Donc, il y a vraiment cette idée de se retrouver soi-même, je trouve. En cette période de confinement, en plus, je trouve on est tous plus ou moins confrontés à nous-mêmes. Donc, voilà, profitez-en pour aller à la rencontre vraiment de votre moi profond, votre moi véritable. On va regarder le livre, donc la numéro 29. Elle est où? Je l'ai loupée, elle est là. Créer des liens, soutien, bienveillance et authenticité. Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse, et grâce à sa belle énergie, apporte la transformation nécessaire. Non, la transformation auprès, je sais pas pourquoi des fois je rajoute des mots, auprès de tout être qui la rencontre. Dame Gabrielle atteint les cœurs les plus impénétrables et propose encouragement et guidance en favorisant la création de contacts. Donc on a aussi ce côté très feeling, aller vers les autres. Accompagnée de sa libellule, elle veille sur le temple de l'âme. Elle vous suggère de réaliser les changements nécessaires pour adopter un comportement nouveau. Donc il y a cette idée de renouveau aussi qui est forte. Cette fée vous ouvre les portes de la découverte de soi et de votre créativité, exposant les facettes colorées de l'existence. La phase ascensionnelle est présente. Cette carte évoque la prépondérance de votre besoin d'approbation sur votre authenticité. Aussi, cette fée apparaît aujourd'hui dans le but de vous accorder la faculté de vous adapter aux événements avec souplesse, réactivité et cohérence dans le respect de votre authenticité. Il s'agit d'une grande prophétie qui symbolise d'être pleinement soi et vrai, comme une promesse de soutien et de progression personnelle, ceci tant envers soi-même qu'envers les autres. Et la phrase, c'est être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Donc vous voyez vraiment ce travail sur soi, je trouve, lié à cette carte. À ces deux cartes même, en fait. Voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.